à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Qui n'avait plus de courage à force d'être confronté au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, j'ai une chacun de vous. Comme vous savez, on est appelé à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à recevoir le présent du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire l'Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utilisons le prions en l'Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant le chant.
infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait, nous t'offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s'élève vers toi notre chant. Ton cœur ouvert, nous ne l'a contempler, l'amour infini dont le Père nous a aimés. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairer nos chemins, sois le maître en nous et fais de nous des témoins. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Nous sommes rassemblés pour l'ancienne ouverture. Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs périls et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous osons demander par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Que nous nous assurons. C'est le soutien. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Quand le Seigneur, Dieu, a parlé, qui refuserait d'être prophète? Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par une appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du corps dans la ville sans que le peuple tremble? Le malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes.
Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie, et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, que ta justice me conduise ensemble. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie nos yeux, purifie les lèvres, et purifie notre cœur à chacun d'entre nous. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer avait tellement agité que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, homme de peu de foi? » Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer. Il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, les disciples sont dans la barque, la tempête se lève, les vagues frappent fort. Jésus, lui, dort. Honnêtement, c'est peut-être ça le détail le plus dérangeant. La mer s'agite, eux, ils paniquent. Jésus dort comme si de rien n'était. Souvent, dans nos vies, c'est exactement ça qu'on ressent. Une tempête bien réelle, une maladie, une chicane dans la famille, une inquiétude pour l'avenir, une fatigue intérieure pour cacher. Et on se dit, Seigneur, est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça t'importe? Les disciples crient, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. À ce cri-là, c'est humain, c'est vrai. Et Jésus ne le rejette pas. Il pose une question qui frappe au cœur. Pourquoi avez-vous peur, gens peu de foi? Attention, Jésus ne dit pas que la tempête n'existe pas. Il ne dit pas la peur. Il révèle quelque chose de plus grand. La peur ne doit pas devenir le maître de notre cœur. La tempête est forte, oui. Mais le Christ, il est fort. C'est encore plus fort. C'est là que le prophète Amos vient nous secouer un peu.
habitués à vivre sans trop écouter Dieu. Ça nous semble un peu. L'annonce un réveil, en gros ici. Quand Dieu parle, on ne peut pas faire semblant de ne pas l'entendre. Il y a des moments où la vie nous passe, non pas parce que Dieu veut nous écraser, mais parce qu'il veut nous réveiller. Et Amos lance cet appel. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Autrement dit, arrête de vivre à moitié en homme. Arrête de penser que tu peux tout contrôler tout seul. Reviens au Seigneur. Parce que la vraie sécurité n'est pas d'avoir une mer calme. La vraie sécurité, c'est la présence de Jésus dans la barque. Le psaume nous donne la bonne attitude. Tel matin, tourner notre cœur vers Dieu, lui confier notre cri, attendre de lui la lumière. Pas juste quand ça va mal, chaque jour, avant même que la tempête commence. Alors aujourd'hui, la parole nous dit 3 choses. Ne cache pas ta peur, crie vers le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur, écoute son appel. Et surtout, n'oublie jamais, même si Jésus semble dormir, il est dans la barque. Et quand Jésus se lève, le vent tombe, la mer s'apaise, le miracle commence au moment où les disciples se tournent vers lui. Dans cette semaine, posons-nous une question. Dans quelle tempête de ma vie ai-je besoin cette semaine d'arrêter de paniquer pour commencer à faire confiance au Christ? Et je répète la question. Dans quelle tempête de ma vie ai-je besoin cette semaine d'arrêter de paniquer pour commencer à faire confiance au Christ? Alors prenons un moment de silence pour réfléchir au texte de la parole de Dieu. On vient d'entendre qui fait écho dans nos vies personnelles. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.
Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leur péché. Et déjà, ton cœur inventait la promesse de leur semencer l'espérance d'un amour plus fort pour tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu les cris de sa peine, tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple est uni. Tu as voulu te prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi, tu associé à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire la tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il révèle les péchés pour que tous les peuples chantent de joie et merveille. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles dans un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue. Notre Père, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'entier de communion. Le Seigneur est bon, pour qu'il se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur. Il n'a de passion que votre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, vous le trouverez au bord de la nuit, quand tombe le vent et qu'une autre vie s'allume au-dedans, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez Dieu, il vous trouvera, lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix de Christ, partager son évangile. Rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Prenez bien soin de vous. Prions les uns pour les autres. Bye bye. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.